C'est Pour toujours, un thriller à suspense du FBI de Morgan Cross, tome 5, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Je vous en prie, sanglotait Stacy, sa voix réprimée par le tissu mouillé plaqué contre sa bouche. Privée de la vue par un bandeau, elle ne percevait que la froideur du sol sous elle, qui faisait frissonner sa colonne vertébrale, tandis qu'elle cherchait désespérément un appui sur le sol luisant. Les mains de son kidnappeur étaient rudes. Il attachait des poids à ses chevilles avec une précision glaciale qui lui coupait la respiration. « Laissez-moi partir », implora-t-elle encore, ses mots quasiment inaudibles s'échappant en murmures. Mais il semblait ignorer ses prières, continuant son œuvre avec une froideur méthodique qui lui soulevait le cœur. Le pouls de Stacy s'emballa alors que l'obscurité due au bandeau rendait son univers flou et indistinct. Elle tendit l'oreille, espérant saisir le moindre indice sur l'endroit où elle était détenue. Le bruit sourd de l'eau clapotant contre une surface dure lui parvenait, mêlé à l'odeur caractéristique et forte de chlore. « Au secours !» tenta-t-elle d'appeler au travers du tissu, sa voix se perdant dans le vide autour d'elle. « Quelqu'un entendez-moi !» Contre toute attente, son ravisseur suspendit son geste et saisit le bandeau, le retirant brusquement. Lorsque l'obscurité céda la place à la lumière, Stacy cligna des yeux avec frénésie pour déchiffrer son environnement. Peu à peu, les détails devinrent clairs. Un ciel étoilé nocturne, la silhouette éloignée d'une montagne russe et l'éclat de l'eau tout près. Elle réalisa alors qu'il ne s'agissait pas d'une piscine ordinaire. Sous la surface de l'eau, des ombres glissaient, identifiables même dans la pénombre. Des dauphins? Ils étaient au bord d'un bassin peuplé de dauphins. Et il y avait d'autres bassins à proximité. « Pourquoi ?» balbutia-t-elle, la terreur anéantissant toute capacité de réflexion. Son ravisseur restait muet, affichant une impassibilité glaçante, tandis qu'il posait sur elle un regard perturbant de tranquillité. La panique s'infiltrait dans les veines de Stacy. Elle cherchait fébrilement une échappatoire à cet enfer. « Je vous supplie, ne faites pas ça !» murmura-t-elle avec une voix si faible qu'elle se perdait parmi ses propres halètements. Mais tandis qu'il se détournait sans un mot, ses actions trahissaient une intention implacable, et Stacy comprit qu'elle ne trouverait aucune miséricorde ici ce soir. « Regardez-moi bien !» intima l'homme d'une voix froide et distante, son cœur martelant sa poitrine alors qu'elle bravait le désordre de ses pensées pour croiser son regard glacé. « Que voulez-vous dire ?» articula-t-elle avec difficulté, les larmes lui montant aux yeux tout en refusant de détourner le regard par peur de ce qui allait suivre. « Juste regarder », dit-il simplement avec un sourire cruel qui se dessina lentement sur ses lèvres. Il se pencha pour attraper l'extrémité lestée de la corde attachée à ses chevilles. Elle retint son souffle, son cœur compressé par chaque seconde qui s'égrenait dans cette attente insoutenable. « Je vous implore, s'il vous plaît », dit-elle d'une voix tremblante. L'homme demeurait sourd à ses supplications, son sourire figé tandis qu'il soulevait le poids et le lançait dans le bassin sans effort apparent. Le bruit retentit dans le parc d'attractions désert, suscitant des frissons chez Stacy. La panique envahissait son esprit. Elle peinait à saisir l'inimaginable réalité. Y avait-il encore un espoir ? Que se passerait-il quand le poids atteindrait les profondeurs ? Elle tenta de se raccrocher à un fil d'espoir ténu, priant pour que quelqu'un vienne voler à son aide. Au moment où le dernier bout de corde disparut sous l'eau, les jambes de Stacy flanchèrent par sous elle. Le désespoir griffonnant son âme tandis qu'elle puisait dans ses dernières forces pour affronter son ravisseur. Cependant, en plongeant son regard dans les yeux sans âme face à elle, elle sut que ni supplication ni résistance ne pourraient infléchir ce sort funeste. La corde filait vers les abysses obscurs, ne laissant derrière elle que des ondes éphémères alors que Stacy fixait désespérément l'endroit où elle avait disparu, son cœur battant comme jamais auparavant. « Je t'en supplie, ne fais pas ça !» implora-t-elle d'une voix ébranlée par la peur. Son ravisseur la considéra avec un mélange perturbant d'amusement et de cruauté. Le sourire narquois qui déformait ses lèvres depuis le début ne faiblit pas lorsqu'il s'approcha d'elle, envahissant son espace vital. « Tu ne trouves pas ça splendide ?» ironisa-t-il en désignant la piscine. « Je l'ai choisi rien que pour toi. »« Pitié, je ne veux pas mourir », gémit Stacy, les larmes brouillant sa vue. « Oh, qui souhaite vraiment mourir ?» répliqua-t-il en arquant un sourcil, feignant la contemplation. « Mais on doit tous y passer un jour, tu ne crois pas ?» Stacy fouillait son regard glacial, espérant y déceler une étincelle d'humanité, mais en vain. Elle sentait que ses minutes étaient comptées et elle cherchait frénétiquement une échappatoire, un plan quelconque pour s'en sortir. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Continue de me fixer ainsi, » ordonna-t-il. « Je veux être le dernier reflet dans tes yeux, Stacy. » Brusquement, il la poussa de toutes ses forces.
Alors que Stacy chutait vers l'eau glaciale, son cri perçant se répandit dans l'atmosphère du parc aquatique. Pour un instant fugace, tout sembla ralentir. Elle n'aperçut plus que les étoiles et l'abysse en contrebas. Puis l'eau froide l'engloutit et tout devint obscurité. Chapitre 1. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les stores pour envelopper le salon de Morgan Cross d'une lumière douce. Assise sur son canapé, les jambes repliées sous elle-même, tenant entre ses mains une tasse fumante de café. À ses côtés, Skunk, son pitbull, se blottissait contre elle avec sa tête appuyée sur sa jambe. Tout en savourant son café matinal, Morgan repensait à son incarcération injuste qui avait duré 10 ans, une condamnation pour un crime qu'elle n'avait jamais commis. Ce passé la hantait toujours même si elle avait repris du service au FBI. Aujourd'hui, après ces épreuves, elle se retrouvait seule. Plus personne n'était digne de sa confiance. Elle posa les yeux sur une photo posée sur la cheminée, montrant Morgan et Derrick Green, son ancien coéquipier souriant de satisfaction après avoir bouclé avec succès une enquête très médiatisée. Elle pensait pouvoir se fier entièrement à lui, mais maintenant, un frisson lui parcourut l'échine en y repensant. Une semaine s'était écoulée depuis que Derrick lui avait avoué en savoir plus sur celui qu'il avait piégé qu'il ne voulait bien l'admettre. Il avait vainement tenté de reprendre contact plusieurs fois depuis, mais elle avait ignoré chaque appel et chaque message. Si Derrick ne lui révélait pas toute la vérité, elle ne pouvait envisager de le revoir. Trop d'ombres planaient encore autour de lui. Cependant, une chose était certaine, il cachait des éléments essentiels à Morgan et cela suffisait à alimenter sa méfiance. D'autre part, il semblait que Derrick ignorât certaines choses également. Morgan attendait impatiemment qu'il vienne à elle pour aborder le sujet de Darren Laroux, qu'elle avait accidentellement tué en état légitime défense. Mais Derrick n'avait jamais mentionné cette affaire ni cherché à l'utiliser contre elle pour la faire chanter. Si Derrick était au courant pour Darren, il avait choisi de rester muet. Peut-être ignorait-il réellement toute l'étendue des faits. Peut-être n'était-il finalement qu'un pion, lui aussi. « Mon vieux Skunk !» murmura-t-elle en caressant derrière les oreilles du chien. « Je ne sais plus quoi penser de Derrick. J'ai cru en notre partenariat, notre amitié, peut-être même plus. Mais comment accorder ma confiance à quelqu'un qui cache tant de choses ?» Skunk leva la tête et plongea son regard marron dans celui de Morgan, comme s'il comprenait le dilemme de sa maîtresse. Il poussa un gémissement doux, presque en signe d'acquiescement. Parler à son chien pouvait sembler fou, mais ces jours-ci, il était son seul réconfort. Skunk l'écoutait sans jamais juger, une présence innocente dans un monde où la confiance se faisait rare. Morgan soupira, prenant une nouvelle gorgée de café qui répandit sa chaleur en elle. Elle avait désespérément besoin de réponses, mais les tirer de Derrick ne serait pas une mince affaire. Peut-être devrais-je le garder à l'œil pour percer ses secrets, songea-t-elle. C'est alors que son téléphone vibra sur la table basse. Le nom, A.D. Mueller, clignotait sur l'écran. Hésitant un bref instant avant de répondre, elle appréhendait cet échange. Mueller était loin d'être une personne de confiance. Il avait douté d'elle, l'avait suspendue à son retour de prison avant de revenir sur sa décision, en admettant qu'elle était une bonne agente et essentielle à l'équipe. Malgré ses gestes conciliants, elle ne parvenait pas à lui faire confiance. « Cross à l'appareil », dit-elle en maîtrisant sa voix. « Cross, c'est Mueller. Vous êtes prise ?» Elle inspira profondément, même si elle aurait préféré éviter cette conversation pour rester tranquille chez elle. « Non, monsieur, quel est le problème ?»« Un cadavre a été repêché dans un parc aquatique en périphérie de la ville », annonça Mueller d'une voix détachée. « Cela ressemble à un meurtre par noyade, mais je compile encore les détails. Je veux que vous preniez l'affaire en main. » Le pouls de Morgan s'emballa, néanmoins, elle masqua son émoi. « Monsieur, je vous ai déjà signalé que travailler avec Derrick m'est impossible. » Mueller ne fléchit pas. « C'est votre problème, Cross. Derrick est votre partenaire et il est déjà sur place. Mettez vos différends de côté et faites face. » Prenant une inspiration plus ferme encore, elle crispa les doigts sur son téléphone. « Monsieur, je suis contrainte de refuser cette enquête et d'insister pour ne plus être associée à Derrick. » Après un court silence au bout du fil, Mueller adoucit légèrement le ton. « Morgan, des enfants ont découvert le corps. Imaginez le choc qu'ils endurent. Cette affaire dépasse vos querelles avec Derrick. Un individu a osé tuer puis abandonner sa victime dans un endroit fréquenté par des enfants. J'ai besoin des meilleurs éléments pour cette mission pressante. Je n'ai pas le temps de vous assigner quelqu'un d'autre. » Morgan observa un groupe d'enfants jouant devant chez eux. Si ce que disait Mueller était vrai, ces jeunes âmes avaient sûrement été bouleversées. Elle baissa les yeux vers Skunk qui paraissait percevoir ses tourments. Après mûre réflexion et bien consciente qu'elle avait besoin du FBI pour faire la lumière sur le complot dont elle avait été victime, elle comprit que rester proche de Derrick pourrait lui être bénéfique
pour récupérer des informations cruciales. « D'accord, je prends l'affaire », murmura-t-elle finalement. « Parfait », répondit Mueller avec un soupir soulagé. « Derrick vous attend déjà sur place. J'espère que vos interactions seront strictement professionnelles pour élucider ce crime rapidement. » « Est-ce bien clair ?»« Compris », lâcha Morgan, les mâchoires crispées, s'efforçant de garder son sang-froid. Elle raccrocha puis poussa un long soupir, tentant de canaliser la colère qui montait en elle. Après avoir posé sa tasse de café sur la table, elle massa ses tempes un instant. Skunk, sentant son trouble, posa sa tête contre sa jambe. Elle le caressa doucement avant de saisir sa veste pour sortir. Chapitre 2. Le soleil implacable chauffait le parking d'Orca World, où Morgan venait de se garer. Elle prit un instant pour observer les lieux. Devant elle s'étalait le parc aux couleurs vives, en contraste saisissant avec la sinistre réalité qui l'y attendait. La façade affichait des bleus et des blancs joyeux avec des illustrations d'orques, évoquant un lieu accueillant et festif. Malgré des années passées à visiter des scènes de crime et à côtoyer les aspects les plus sombres de l'âme humaine, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'idée que des êtres marins si intelligents soient réduits à divertir des foules dans de si petits espaces. Descendant de sa voiture, elle fut aussitôt enveloppée par la chaleur étouffante. La sueur perla sur son front tandis qu'elle avançait vers l'entrée, franchissant le cordon de police qui délimitait la scène. Il était perturbant d'observer les visiteurs encore en cours d'évacuation du parc, leur confusion et leur inquiétude lisibles sur leurs visages. Les familles se tenaient en par la main pour traverser cette atmosphère chaotique, et Morgan ressentit une vive compassion pour ces enfants traumatisés qui avaient vécu ce qu'aucun ne devrait jamais voir. « Agent spécial Cross ?» Un policier en uniforme s'avança vers elle, la ramenant à l'instant présent. « Je suis l'officier Ramirez, je serai votre contact sur cette affaire. »« Merci, officier », fit-elle en lui serrant la main. Tout en échangeant une poignée de main formelle avec lui, elle balaya la foule du regard à la recherche de Derrick parmi les forces de l'ordre. « Mon collègue est-il déjà là ?» demanda-t-elle, essayant d'élucider où il pouvait être sans rien laisser paraître de ses réticences à travailler avec lui. « L'agent spécial Green ? Il est arrivé il y a peu », confirma Ramirez en pointant un groupe près d'un des bassins où se concentrait une activité intense. « Il collabore avec le personnel et les autorités locales. »« Parfait », murmura-t-elle entre ses dents serrées. Même si elle devait maintenir les apparences avec Derrick pour le moment, cela ne signifiait pas qu'elle y prenait plaisir. « Allons-y ». En se dirigeant vers le bassin désigné, Morgan rassembla ses pensées pour affronter ce qui l'y attendait. Confronter les conséquences d'un crime n'était jamais aisé, mais ses émotions ne devaient pas fausser son jugement. Un meurtrier était en liberté et elle était déterminée à le traduire en justice. Elle scruta le tumulte autour d'elle, plissant les yeux sous l'éclat du soleil réfléchi par l'eau des bassins voisins. Elle scrutait chaque visage à la recherche du moindre indice, permettant d'identifier Derrick parmi les officiers et les travailleurs paniqués du parc. Un nœud d'anxiété se noua dans son ventre alors qu'elle tentait d'étouffer son ressentiment envers lui. Il détenait des informations clés sur son passé, mais avait choisi de les lui cacher. Jusqu'à quel point avait-il été impliqué dans ce qui lui était arrivé ? Apercevant plus loin un groupe d'employés en pleine discussion avec quelques policiers, Morgan fit signe à Ramirez qu'elle allait s'enquérir auprès d'eux en premier lieu. Avançant vers eux, badge du FBI en avant, tous se retournèrent à son approche. Une jeune femme parmi eux semblait particulièrement tourmentée. Ses yeux embués croisèrent ceux de Morgan au-dessus du badge qui portait le prénom Chrissy. « Ce sont eux qui ont donné l'alerte », indiqua Ramirez. « C'est vous, Chrissy ?» interrogea Morgan en lui faisant un signe de la tête. « Vous travaillez ici ?»« Oui, mademoiselle », répliqua Chrissy, visiblement nerveuse. « J'étais à l'exposition des dauphins quand tout a basculé. »« Que s'est-il passé exactement ?» Morgan posa la question, les bras croisés, toute son attention portée sur la jeune femme. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion pour elle. Son trouble face aux événements était manifeste. Nous avions à peine lancé le spectacle avec les dauphins quand des cris ont retenti dans le public. J'ai d'abord pensé à un accident ou une altercation, mais ensuite, j'ai vu ce qu'ils fixaient tous. Sa voix se brisa et elle dut avaler sa salive avant de continuer, ses yeux emplis de larmes. Un corps flottait dans l'eau, juste au bord du bassin. Morgan serra les dents, absorbant les détails fournis par Chrissy. Une autre existence innocente fauchée, un assassin toujours en liberté. Elle voulait ignorer ses propres sentiments pour Derrick, mais cette affaire ne pouvait lui échapper. « D'accord », reprit Morgan d'un ton contrôlé. « Que voyait-il exactement ?» Alors que Chrissy allait répondre, Derrick arriva essoufflé. « Cross !» fit-il en levant la main pour capter son attention. « Derrick Green du FBI.
annonça-t-il en montrant son insigne à Chrissy et aux autres présents. Je travaille avec l'agent spécial Cross. La mâchoire de Morgan se crispa encore davantage et elle se força à rester concentrée sur Chrissy, ignorant ostensiblement Derrick. Son cœur battait à tout rompre sous le coup de la colère et de l'appréhension. Comment osait-il s'approcher comme si rien n'était? Sa simple présence lui était insupportable. « S'il vous plaît, continuez », invita-t-elle Chrissy en faisant fi de Derrick qui s'était installé près d'elle. « D'accord, le mieux serait que je vous montre directement. » Elle les emmena vers le lieu de l'incident, ses mains tremblantes. L'officier Ramirez suivit à leur trousse. Pendant leur marche, Morgan était assailli de questions. Qu'avait-il bien pu se passer ici? Qui était la victime et pourquoi? Elle sentait le regard pesant de Derrick sur elle, et bien qu'elle en frissonne, elle refusait obstinément de croiser son regard. Ils avancèrent jusqu'au bassin où gisait le corps inanimé d'une femme dans l'eau, ses cheveux flottant autour d'elle, telle une auréole sombre. Des officiers étaient déjà à pied d'œuvre autour du bassin, certains prenaient des photos pendant que d'autres préparaient l'évacuation du cadavre. « Mon Dieu !» souffla Derrick avec émotion en observant la scène. Morgan déglutit avec peine et mit ses émotions de côté pour se concentrer sur les faits. « C'est ainsi que vous l'avez découverte ?» demanda-t-elle à Chrissy, qui semblait avoir du mal à contenir son trouble. Lors du spectacle ce matin, les gens ont crié quand ils ont vu « ça ». Personne ne sait comment elle a fini là-dedans. Morgan remarqua que les mains de la défunte étaient liées dans le dos et qu'un poids conséquent était attaché autour de ses chevilles par une corde qui la retenait au fond du bassin. « Il ne peut s'agir ni d'un accident ni d'un suicide », murmura Morgan en scrutant la scène. « On dirait le travail d'un meurtrier. »« C'est atroce », marmonna Derrick en observant minutieusement le visage de la victime. « Quel genre d'être humain peut commettre un tel acte ?»« Celui qui a fait ça cherche à faire passer un message », médita Morgan en envisageant divers scénarios et motifs possibles. Elle observa Derrick qui la scrutait, semblant vouloir décrypter sa réaction. Cette attitude ne fit que renforcer sa détermination à se concentrer sur l'enquête et à ne révéler aucune faiblesse. « Chrissy, votre directeur est-il là aujourd'hui ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. « Oui, il est dans son bureau », répondit Chrissy avec une pointe d'hésitation, le regard oscillant entre Morgan et Derrick. « Pouvez-vous nous y conduire ?» ordonna Morgan, l'esprit tourbillonnant de questions sur la victime et les suspects potentiels. Elle percevait l'envie de Derrick de dire quelque chose, mais elle n'était pas disposée à se laisser distraire de l'affaire en cours. Ses émotions devraient attendre. Pour l'instant, son objectif était de s'entretenir avec le responsable pour comprendre comment un tel drame avait pu se produire. Chapitre 3. Par ici, fit Chrissy en menant Morgan et Derrick à travers les dédales des couloirs et devant différentes expositions jusqu'à une porte marquée. Directeur. Morgan prit une profonde inspiration, se préparant mentalement à l'entrevue à venir. « Merci Chrissy », dit-elle à la jeune femme avant de toquer puis d'entrer sans attendre de réponse. Un homme corpulent se trouvait derrière un bureau encombré, les yeux écarquillés par leur intrusion impromptue. Une plaque annonçait « Stu Granger, directeur régional, agent Cross du FBI », se présenta brièvement Morgan en exhibant son insigne. « Voici l'agent Green. Nous avons des questions au sujet du corps retrouvé dans le bassin des dauphins. » « bien sûr, balbutia Stu, en se levant pour leur serrer une main moite. Morgan lui rendit sa poignée brièvement, son expression impassible. « Je vous en prie, asseyez-vous », proposa-t-il en désignant des chaises devant lui et essuyant ses mains sur son pantalon nerveusement. Morgan nota l'anxiété dans son regard alors qu'il jetait des coups d'œil vers la porte comme s'il envisageait de fuir. Mais il y avait autre chose également, un élément qu'elle ne parvenait pas complètement à cerner. Elle garda cette réflexion de côté et s'installa sur une chaise pendant que Derrick prenait place sur une autre. « Parlons des faits essentiels. Quand avez-vous été informé pour le corps ?» commença-t-elle calmement. Stu se tortilla sur sa chaise avec malaise, tandis que ses joues rougissaient sous le poids de son regard perçant. « Il y a moins d'1 heure, confessa-t-il. C'est Chrissy qui a prévenu la police et un employé m'a ensuite alerté. J'étais déjà ici. » Morgan hocha la tête tout en observant sa réaction. Difficile de dire si c'était la culpabilité ou la peur qui ombrageait son regard. Il devait être compliqué pour lui d'apprendre qu'un meurtre avait été commis dans le parc dont il était chargé. « Avez-vous reconnu la victime ?»« Oui, je suis allé voir. C'était atroce. »« Vous la connaissiez ?» insista Morgan. « Non. » éluda Stu en détournant les yeux et tripotant nerveusement un stylo sur son bureau. « Elle ne m'est pas familière. »« Vraiment ?» questionna Morgan en arquant un sourcil, sentant qu'il cachait quelque chose. « Vous paraissez particulièrement nerveux pour quelqu'un qui affirme ne pas connaître la victime. »
Je vous assure que je ne la connais pas, insista Stu d'une voix tremblante sous la pression. Alors pourquoi cet air anxieux, monsieur Granger? Persévéra Morgan d'un ton glacial, alors que son regard pénétrant croisait le sien avec intensité. Elle était consciente de la présence de Derrick à ses côtés, mais refusait de le laisser interférer dans son investigation. « Parce qu'un cadavre gît dans mon parc !» s'écria Stu, le visage empourpré par la frustration. « J'ai des employés et des visiteurs à protéger, et maintenant cette histoire. » Morgan hocha la tête, adoptant une approche plus modérée, se remémorant l'importance de ne pas traiter chacun en suspect. Il était tout à fait possible que Stu soit étranger à toute cette affaire. « Je vous comprends, » admit Morgan. « Cependant, nous avons besoin de votre pleine coopération pour appréhender le coupable. » « Bien sûr, » acquiesça Stu en avalant sa salive avec difficulté, sous le regard insistant de Morgan. « Je ferai tout ce que vous désirez. »« Excellent, » poursuivit Morgan. « Nous aimerions consulter les vidéos de surveillance de la nuit passée. » Elle articula ces mots d'un ton assertif, sans lâcher Stu du regard. « Concernant cela, » bredouilla Stu, mal à l'aise sur sa chaise. « Nous rencontrons quelques soucis techniques avec nos caméras ces derniers temps. Elles ne fonctionnent pas comme il faut. » Un sourcil de Morgan se releva, sa méfiance s'accroissant. « Vous voulez dire qu'il n'y a aucune vidéo ?»« Malheureusement non, » répondit-il en détournant le regard. « J'avais prévu de les faire réparer, mais... Eh bien, nous avons été un peu débordés récemment. » « C'est plutôt fâcheux pour un lieu accueillant des animaux aussi précieux et potentiellement dangereux, » fit remarquer Morgan d'un ton sceptique. Elle ne put s'empêcher de penser que quelque chose ne tournait pas rond et l'anxiété visible chez Stu n'était pas pour la rassurer. « Par ailleurs, » reprit-elle, « qu'en est-il de votre service de sécurité nocturne? Vous devez bien avoir quelqu'un pour surveiller après la fermeture. » Stu hésita, ses lèvres s'entr'ouvrant puis se refermant comme s'il peinait à trouver ses mots. « En fait, nous ne disposons pas de surveillance de nuit actuellement. » Les yeux de Morgan se rétrécirent face à cette incroyable révélation. Comment un tel établissement pouvait-il négliger ainsi sa sécurité? Son instinct lui soufflait que Stu cachait quelque chose d'important. Elle jeta un regard vers Derrick qui partageait son étonnement. Silencieux jusqu'à présent, il laissait Morgan mener l'interrogatoire sans intervenir, ce qui n'était pas pour lui déplaire. « Attendez, » reprit-elle en se redressant vers Stu. Vous dirigez un parc aquatique contenant des milliers de dollars en vie marine et vous n'avez ni système de vidéosurveillance fonctionnelle, ni surveillance nocturne? Stu déglutit avec peine, une sueur froide perlant sur son front. La situation est complexe. Nous avons subi des revers financiers et avons dû procéder à des coupes budgétaires drastiques. La sécurité nocturne en a fait les frais, confessa-t-il alors que ses mains s'entortillaient nerveusement et que sa voix trahissait son désarroi. Je sais que ça donne une mauvaise image, mais nous n'avions pas vraiment le choix. Les actions militantes contre notre parc ont eu un impact significatif sur nos revenus. Morgan détailla attentivement Stu, dont les mains tremblaient maintenant ouvertement, tandis qu'il évitait son regard fixe. Elle devait pousser plus loin. « Des militants ?» interrogea-t-elle d'un air dubitatif. « Depuis plusieurs mois déjà », confirma Stu en massant sa nuque douloureuse. « Depuis la diffusion d'un documentaire critiquant les parcs marins, nous sommes assaillis par des manifestants devant l'entrée. Leurs protestations ont fait fuir une grande partie de notre clientèle. »« Intéressant, » murmura Morgan en stockant mentalement cette information. « Et vous êtes sûr que la victime n'appartenait ni au personnel ni aux visiteurs habituels? Vous ne l'aviez vraiment jamais vue auparavant ?» Stu secoua la tête vigoureusement. « Non, absolument jamais. J'ignore qui elle est ou pourquoi elle s'est retrouvée dans notre bassin aux dauphins. »« D'accord, » marmonna Morgan avant de reprendre. « Parlons un peu plus de vous maintenant, Stu. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? » « 20 ans, déclara-t-il d'une voix teintée d'inquiétude. « J'ai débuté comme soigneur avant de me hisser jusqu'à la gestion du parc. Avez-vous déjà connu des tensions avec vos employés, des conflits ou autres dissensions ? » « Rien qui sorte du commun, » assura Stu presque offusqué par la question. « Nous formons une grande famille ici. Il y a bien sûr quelques frictions, mais rien qui ne soit normal dans un tel environnement. Professionnel, non ?» Elle hocha la tête, consciente que cette discussion n'aboutissait à rien et qu'elle perdait son temps. Il était temps de chercher des réponses ailleurs. « Merci pour votre temps, Stu », dit Morgan en promenant son regard à travers la pièce, tout en rassemblant ses pensées. Stu lui offrit un sourire contraint et acquiesça. « Je peux vous accompagner jusqu'à la sortie », proposa-t-il. Ils traversèrent ensemble les couloirs tortueux des bureaux d'Orca World, les pas de Stu résonnant sur le carrelage. Derrick, silencieux, marchait à côté de Morgan, lui lançant parfois un regard en coin, sans dire un mot. À l'extérieur, la chaleur étouffante du Texas accueillit Morgan. Elle observa la foule composée d'officiers en uniforme
et de techniciens forensiques qui s'affairaient dans le parc. Le contraste était saisissant entre les cris lointains des mouettes et les sirènes de police et les attractions colorées promettant un divertissement familial. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, un officier essoufflé s'approcha précipitamment. « Agent, nous avons remonté le corps du bassin. Un visiteur affirme connaître la victime et est totalement bouleversé. » Morgan sentit sa mâchoire se serrer en croisant le regard maintenant nerveux de Stu. « Où est-il actuellement ?» demanda-t-elle. Avant que l'officier ait pu répondre, un jeune homme accourut vers eux, son visage marqué par une détresse profonde. « Papa, c'est Stacy, c'est elle qu'ils ont trouvée dans le bassin !» s'écria-t-il en fixant Stu avec désespoir. Le cœur de Morgan se serra en voyant l'état de sidération dans lequel se trouvait Stu. Chapitre 4. Morgan examina Stu avec méfiance alors que son fils, apparemment, s'effondrait devant lui. Le garçon ne devait pas avoir plus de 19 ans. « Evan » murmura Stu en pâlissant davantage, tendant une main pour soutenir son fils éploré. Morgan observa attentivement leur interaction avec une méfiance croissante. « C'est bien ça, Evan. Vous connaissiez la victime ?» interrogea-t-elle avec fermeté mais non sans douceur. Il hocha la tête entre deux sanglots. « Oui, Stacy était ma copine. » Derrick jeta un coup d'œil incrédule à Stu. Morgan avait du mal à absorber cette révélation. La petite amie du fils de Stu était donc la victime et il avait menti à ce sujet. Une part d'elle voulait le menotter sur le champ, mais elle avait besoin de plus de détails avant tout. Respirez profondément. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.